Bonjour et bienvenue sur Projet DAI. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet qui va vous permettre de réaliser un mini traceur CNC en recyclant deux anciens lecteurs de DVD et en utilisant un Arduino ainsi que deux microcontrôleurs L293D. Alors la première opération consiste à retirer le mécanisme du lecteur de DVD et à retirer du chariot l'intégralité du système laser. Alors, le tout, c'est d'obtenir une surface la plus plane possible, de manière à ce que l'on puisse venir y coller facilement le plateau de dessin et l'axe Z. Alors, j'ai essayé de réduire au maximum le coût de ce système en utilisant que des matériaux que vous pouvez acheter en magasin de bricolage et en réalisant les pièces mécaniques par impression 3D. Donc j'ai mis à disposition sur les différentes plateformes de téléchargement les fichiers STL ainsi que les fichiers OpenSCAD de manière à ce que vous puissiez les adapter en fonction de vos besoins. Alors une fois que vous avez récupéré les deux systèmes dans un lecteur de DVD, la première opération consiste à venir souder les 4 fils qui vont permettre de piloter les moteurs pas à pas. Alors, ne faites pas comme moi, je vous déconseille fortement de venir souder directement les fils directement sur le moteur. Ça, c'était mon premier essai. Ça s'est bien passé sur ce moteur parce qu'en fait, les pistes sont très larges et c'est assez facile de les repérer et on ne risque pas trop de venir dessouder les bobines qui sont situées en dessous. Par contre, sur l'axe Y, je n'ai pas bien travaillé et je veux dire que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et aller ressouder directement les fils sur les bobines. Donc le mieux c'est carrément d'utiliser un cutter, de venir séparer chaque piste au niveau de la nappe et ensuite de venir souder fil à fil et ensuite vous venez avec de la gaine thermo correctement protéger les connexions et là vous n'aurez pas de problème. Alors, pour continuer, donc on a récupéré les deux supports. La première chose à faire est de venir fixer l'axe X sur la plaque de base. Alors, je n'ai pas mis les dimensions parce qu'en fait, vous verrez que vous aurez des dimensions différentes en fonction des châssis. En gros, vous avez 85 mm d'écartement. Par contre, la largeur peut changer, la longueur peut changer. Donc, le mieux, c'est de venir placer manuellement, de repérer, de percer, donc là j'ai mis du M4 sur les entretoises, et ensuite vous avez simplement besoin de 4 vis, à l'exception, en fonction du plateau, de la manière dont vous allez le coller, vous allez peut-être devoir recouper les vis, donc partez sur du M4 x 40 ou du M4 x 30 en fonction de la mécanique de votre système. Alors, une fois que vous avez fixé l'axe X, vous pouvez maintenant venir placer les deux montants qui vont supporter l'axe Y. Alors, j'ai cherché assez longtemps le positionnement correct et finalement, je me suis aperçu qu'en venant coller directement les montants contre l'axe X, ça marche très très bien. Donc, je vous ai mis à disposition également un jeu d'équerre, mais vous pouvez utiliser des équerres qu'on achète en magasin de bricolage. J'ai trouvé que c'était plus sympa d'avoir des pièces de couleur homogène pour réaliser le montage, mais ça fonctionne très bien. Une fois que vous avez donc fixé le montant, eh bien, même opération, vous venez fixer l'axe Y sur les montants à l'aide des 4 entretoises, en préperçant et puis en venant fixer le système avec donc des vis M4 par 40 ou par 30. Hein. Donc j'ai mis une rondelle pour fixer le tout. Voilà. Une fois que cette opération est terminée, on peut réaliser le câblage. Donc tout est sur le site internet, hein. Vous allez directement sur projetdai.fr et puis vous verrez que le câblage est très très simple. Donc comme je vous l'ai dit au début, j'ai utilisé deux microcontrôleurs L293D, un pour chaque axe. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du L293D, je ferai un article dédié. Mais le câblage est assez simple, hein, finalement, vous voyez, vous avez le microcontrôleur finalement est découpé en 4 zones, et chaque zone va être en charge d'alimenter une bobine du moteur pas à pas. Et puis la deuxième chose à venir câbler, c'est le cerveau moteur qui va lui permettre d'actionner le déplacement en Z du crayon.
Alors c'est la partie qui finalement a demandé le plus de travail pour obtenir le résultat escompté. Alors pourquoi? Parce qu'en fait les moteurs pas à pas que l'on a dans les lecteurs de DVD ont un couple très très faible. Donc si la force exercée par le crayon est trop importante, vous allez avoir des blocages et vous n'arriverez pas à dessiner. Donc le mieux c'est de laisser le travail à un petit ressort. Donc moi je vous déconseille de venir directement utiliser le servomoteur pour positionner, appuyer le moteur sur la feuille de papier parce que l'effort exercé par le servomoteur risque vraiment d'être trop important. En fonction de la taille de la mine de votre crayon et en fonction de l'angle que vous donnez au servomoteur, vous allez appuyer trop fort sur la feuille et le déplacement de l'axe X va s'arrêter. Donc ça c'est classique, vous aurez une grande ligne et puis le moteur pas à pas ne va pas se déplacer. Autre chose à surveiller, c'est qu'il faut absolument que le plateau puisse se déplacer sur la pleine longueur. Là, vous voyez, pour coller le plateau, j'ai complètement déplacé. Alors là, il ne faut pas le faire quand il est sous tension. Voilà, ça c'est très mauvais. J'ai simplement déplacé au maximum le chariot pour venir coller avec de la colle, avec un pistolet à colle, le plateau sur le chariot de l'axe X. Voilà. Je n'aurais pas dû le déplacer. Voilà, faites très attention. Voilà. Alors pour l'axe Z, le support crayon, j'ai dessiné, pareil, mis à disposition tous les fichiers CAO, donc réalisés avec OpenSCAD. Et en fait, il est constitué de 3 pièces. La première, alors je vais le démonter, comme ça vous verrez que c'est très simple pour réaliser l'assemblage. Voilà. Donc là, il est sous tension, je débranche l'Arduino. J'enlève le crayon. Donc là j'ai récupéré, voilà, il est constitué du support, d'une bague d'anti-basculement, parce qu'en fait le crayon, quand il va se déplacer, il va avoir tendance à bouger un peu. Alors j'aurais pu le compenser en augmentant la taille du porte-crayon, mais j'ai préféré partir sur une bague qui réalise cette fonction. Et j'ai récupéré également un axe de diamètre 3 sur un autre lecteur de DVD, mais qui ne correspondait pas, parce qu'en fait, certains lecteurs de DVD n'ont pas un mécanisme de déplacement avec 2 barres parallèles, mais le moteur de déplacement est mis légèrement de biais. Donc ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc j'en ai profité pour récupérer cette barre. Mais vous pouvez également utiliser une tige filetée. J'ai pas testé, vous risquez d'avoir des petits soucis. Il faut vraiment que le déplacement soit le plus fluide possible parce que le moteur papa, le servomoteur pardon, n'a pas beaucoup de couple. Donc vous risquez d'avoir des petits soucis à ce niveau-là. Donc pour le montage, donc coller la plaque support avec un pistolet à colle, tout simplement. Vous avez 2 petites oreilles qui vous permettent de visser le servomoteur. Faites attention, il y a vraiment peu d'espace pour venir visser. Prenez de la vis M2 ou vous pouvez coller également le servomoteur, ça ira très très bien. Alors pour mettre en place le porte-crayon, on insère simplement la tige, on y met le ressort, je vérifie à la caméra, oui c'est tout bon, on prend le porte-crayon, on le met en place, on descend la tige au maximum, et voilà c'est fait. Le crayon, on le met en place, moi je sais où le mettre exactement en fonction de ma machine, j'ai fait des repérages avant, donc je vais à peu près jusqu'au A, voilà. Et ensuite, on prend simplement une vis M5 par 30. Voilà, vous laissez à peu près 3 mm d'espace. Je vais déplacer le cerveau, c'est pareil, ça c'est pas bon. À pas faire. Hein. Vous avez directement sur Projet Die un article qui vous permet de piloter les servomoteurs et vous pouvez ajuster la position de manière précise, à un angle, avec un petit morceau de code qui est disponible sur CodeBlender. Voilà, le crayon est remonté avec cette bague qui en fait va rigidifier et empêcher le crayon d'avoir un mouvement de bascule et on obtiendra un plus joli dessin. Voilà. Donc vous voyez en fait que l'effort exercé par le ressort est très très faible sur la feuille, ce qui va permettre d'éviter justement
le blocage du crayon lorsqu'on va réaliser le tracé. Donc je remets sous tension, je rebranche mon Arduino, voilà, et voilà, vous voyez le déplacement, le crayon s'est remis en place. Je vais prendre un post-it. Donc la plateforme, enfin, le plateau de dessin, je l'ai, pour moi j'ai simplement pris la taille d'un post-it. Voilà. Alors sachez que le système est prévu pour avoir une surface de travail de 40 par 40 mm. Oups, désolé, je recommence. C'est les pinces à linge de ma fille, voilà. Voilà, donc maintenant je vais passer... Voilà, donc maintenant nous allons tout simplement utiliser GCTRL, qui est un petit programme qui fonctionne en fait grâce à Processing. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de GCTRL et Processing, ça fera l'objet d'autres articles et d'autres petites vidéos. On va simplement se contenter de l'utiliser aujourd'hui. Alors la première chose à faire, c'est d'appuyer sur P, de manière à ouvrir le port série sur lequel est branché l'Arduino. Donc là je suis ici, on valide. Voilà, donc il y a un petit mouvement de translation qui va nous laisser une petite marque sur la feuille. J'essaierai de résoudre le problème et de mettre à disposition le code sur mon GitHub. Ensuite, on vient sélectionner le fichier G-code que l'on veut envoyer. Donc là, j'ai préparé un petit tracé qui va nous permettre de réaliser le tracé d'Amignon. Voilà. Alors là, vous êtes sans filet. Hein. Dès que vous avez sélectionné le fichier, GCTRL va envoyer directement les instructions sur le port série et sa trace. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir bien préparé sa feuille, vous assurer que rien ne risque de bloquer le mouvement des axes, et on est parti. Voilà. Donc sur Processing, vous avez le déroulement du programme que vous pouvez suivre à l'écran. Vous avez les coordonnées en fait en direct. Voilà. Alors bon, le dessin que j'ai choisi est un petit peu compliqué à dessiner, mais vous voyez, bon, malgré que finalement les déplacements comportent beaucoup de courbes, le stylo reste assez stable. Vous voyez, je n'ai pas pris de précautions particulières pour remettre en place le stylo, j'ai pas pris de précautions particulières pour mettre en place le porte-crayon, et le tracé se déroule très très bien. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo et puis je vous retrouve à la fin du tracé. Et voilà, donc le tracé est maintenant terminé. Voici le résultat. Voilà, donc celui que j'ai mis sur l'article, vous pouvez trouver sur le blog ou Instructables. Voilà, j'espère que ce projet vous plaît. Je vous retrouve pour d'autres projets sur Projet Die et sur cette chaîne YouTube. À très bientôt.